Les gars, bon retour sur Sport Game et surtout bonne fête. Parlant de fête, allons rendre visite à un club de basket qui a récemment fêté ses 20 ans d'existence. Onyx n'a jamais gagné un titre de champion du Cameroun. Quelque chose de très surprenant dans la communauté de basketball camerounaise, sachant que le club a toujours eu les meilleurs talents. Avec la nouvelle saison qui arrive bientôt, leurs fans aimeraient certainement savoir comment se prépare l'équipe. Malgré tous les talents qu'ils avaient l'année passée, le club n'a toujours pas pu malheureusement arriver au sommet du haut niveau du basketball camerounais. L'équipe n'a pu que gagner 6 matchs au total. Donc il n'y a eu que 20 points sur le tableau de classement qui était vraiment insuffisant pour pouvoir continuer la course au titre. Mais juste pour être clair sur ce club Onyx, essayons de redécouvrir qui ils sont en fait. Le nom du club est en fait Onyx Basketball Academy. Il a été fondé en 2000 par Louis Chungi. Et ce club a apparemment formé beaucoup de jeunes dans le basketball qui ont pu recevoir plus tard des diplômes d'université et certains sont même arrivés en NBA. Et une fois de plus, l'équipe est historiquement connue pour toujours donner le meilleur de soi et de son effort sur un terrain de basket. Maintenant, essayons rapidement de voir ce qui s'est passé la saison dernière. Eh bien, disons que l'équipe Onyx a perdu son dernier match contre FAP de façon vraiment sévère, 74-49. Une différence de 25 points qui était une sérieuse preuve de correction par FAP. Dans le dernier match, Onyx a vraiment eu à dealer avec le problème de constance. Et je crois que c'est le même problème majeur qui a suivi le club durant toute la saison passée, la constance. Je pense qu'ils avaient toutes les pièces nécessaires, ne serait-ce que pour arriver au Final Four, du coach aux joueurs, aux assistants coachs, aux kinés et à tout staff technique. Mais je pense qu'ils doivent essayer un peu d'élever leur soif de gagner un titre cette année ou la saison qui arrive. Maintenant, essayons de regarder là, ils se sont arrêtés la saison passée. Maintenant, étant donné que l'équipe d'Etoudi et ACBB descendent en Ligue 2 cette saison 2023, il y a l'arrivée de deux nouvelles équipes de la Ligue 2 à la Ligue 1. La première, Falcon Basketball, champion de la Ligue 2 saison 2002. Et la deuxième, Apogès Basketball, deuxième de la Ligue 2 2022. Onyx a fini 5e du tableau avec seulement 20 points derrière Alp Basketball qui lui s'est qualifié avec ses 23 points. Sur le tableau, on peut clairement voir que Onyx gagne à peu près au même nombre de matchs qu'elle perd, comme les 6 ou 8 ici là. Donc avec un peu plus de sérieux, je pense que cette équipe est capable de changer la balance et de se donner les meilleures chances de gagner un titre cette année. Nous, Basket Zoom, avons eu l'occasion de filmer déjà 2 de leurs séances récentes d'entraînement par rapport à la saison 2023. Et je dois admettre que j'ai vu beaucoup de talent. Je veux dire du raw talent, comme on dit souvent en anglais, c'est-à-dire un talent brut. Une équipe vraiment remplie de talent, du poste 1 au poste 5. Parlons de différents postes, essayons de regarder les différents joueurs d'Onyx cette année. Et ici, on commence avec les mineurs. Le premier s'appelle Junior Lele, qui est le point guard de l'équipe qui était là déjà l'année passée. Il fait 1m88. C'est lui qui startait dans l'équipe en tant que meneur l'année passée, saison 2022. Définitivement un très bon joueur, très bon joueur. Un meneur assez physique, qui peut être excellent défenseur sans faire beaucoup de fautes. Lorsqu'il décide de vraiment le faire, vraiment se concentrer, s'il se concentre, comme ils sont en acting en anglais, c'est-à-dire vraiment s'engage à fond en défense, je crois que Onyx a beaucoup de chance dans le côté défense pour le côté des point guard. Donc c'est ce que je peux dire jusqu'à présent de l'avoir vu un peu s'entraîner. Côté offense, il peut attaquer l'anneau avec explosion et finir vraiment strong à l'anneau, que ce soit avec un M1 ou un layup ou même un dunk. Je crois qu'il a assez athlétique pour le faire. Il a la possibilité d'être un exceptionnel passeur cette année, je pense. Il a une très bonne vision de jeu. Je crois que c'est lui seul qui va s'arrêter. C'est-à-dire que c'est lui qui va donner le meilleur. C'est-à-dire que et ça sera pour chacun de ses joueurs. Ça sera une question de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sera un peu ça. Le plus ces joueurs jouent à fond, comme si les enjeux sont élevés, et les enjeux deviennent élevés et le spectacle devient intéressant. Donc ça sera intéressant de voir comment Jules Lele va réagir cette année par rapport à son équipe, par rapport à aider son équipe de gagner un titre ou bien ne serait-ce qu'arriver au Final Four cette année. Le deuxième, c'est Yann Limbi. Lui aussi c'est un point guard, je crois qu'il est le deuxième point guard. Il fait 1m, je crois, 72 à peu près. Sa première année à Onyx, cette saison à Onyx, il vient tout juste d'arriver. Et je pense qu'il comprend déjà très vite, il commence à comprendre très vite. Il commence à prendre très vite ses repères dans l'équipe, je pense. Je le vois déjà parmi les possibles candidats pour starter les matchs l'année prochaine pour le moment. Juste en termes de ce que j'ai vu jusqu'à présent, il a une forte chance de start
les matchs en ce qui me concerne par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à présent. Défensivement, l'effort qu'il met en défense sans faire de faute, ce gars, comme on dit en anglais, he's a dog in defense. C'est-à-dire que c'est vraiment un dog. C'est-à-dire que ce gars c'est-à-dire il est un solide défenseur, quoi. C'est-à-dire qu'il prend une certaine fierté vraiment à essayer de stopper son défenseur. Donc sa défense individuelle est déjà exceptionnelle. Je pense qu'il faut maintenant qu'il ajuste maintenant avec sa défense collective, communiquer avec ses coéquipiers, les impliquer beaucoup plus dans les discussions, de conversations, de ok, voici comment on va jouer ça, voici comment on va placer ça défensivement, ok, le coach a dit ça, on va ajouter ci, on va ajouter ça. Juste essayer de stratégiquement, c'est lui le point guard, donc il est un peu comme le capitaine, il est un peu comme les yeux du coach là-bas sur le terrain, donc prendre des initiatives, causer beaucoup, avoir des conversations avec le coach, c'est-à-dire créer la relation entre coach-joueur. Je pense qu'il a la possibilité de le faire, même Junior Lele, je pense que tous ont la possibilité de le faire, d'avoir ce degré de leadership là, qu'il est assez costaud comme meneur, légèrement court, mais il défend avec son énergie, il défend avec son will, comme on dit en anglais, sa volonté. C'est ça que j'apprécie beaucoup sur sa façon de défendre, pardon. Et tu sais ce qu'on dit sur la défense et l'offense. L'offense te donne les cris, la défense te donne le prix. Donc, je pense que ce sera une pièce maîtresse dans l'équipe d'Onyx cette année, défensivement. Maintenant, offensivement, il a un très bon ball handling. Il sait bien shooter, il a une très bonne forme. Il sait bien faire le dribble pull-up, il sait bien faire le dribble attaqué, il finit strong. Il sait attaquer l'anneau et c'est vraiment un très bon passeur d'après ce que j'ai vu. Je pense qu'il peut être l'un des meilleurs passeur en termes d'assist du championnat cette année et parmi les meilleurs scoreurs meneurs, c'est-à-dire vraiment un peu le Steve Nash, mais peut aussi être Damian Lillard kind of player à un moment donné. C'est-à-dire que si il lit le match, il a la main hâte et tout, voilà, ce genre de choses. C'est juste trouver comment aider l'équipe à gagner. C'est le leader, il est supposé être le leader, même s'il y a derrière le capitaine, il n'y a pas de problème, mais that's what he does. He's the point guard. Il est le point guard. C'est ce qu'il fait. Il est leader. Donc, ça, je l'encourage d'approcher cela cette année comme ça. Je pense que ça va aider beaucoup son équipe, même offensivement. Ça va lui donner un plus parce qu'ils ont beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et le troisième meneur, nous avons Sylvain Banaï. Lui, il fait 1m78. C'est le capitaine vétéran, on peut dire, de l'équipe. Ça va faire 11 ans qu'il est avec l'équipe. Je n'ai pas encore vraiment eu l'occasion de bien le voir et l'analyser sur le terrain et de voir un peu son jeu de basket ou de voir encore son esprit de capitaine affecter l'équipe. Mais je suis sûr que cette saison 2023, on aura l'occasion d'avoir un peu plus d'informations de basket sur lui. Mais j'avais eu l'opportunité déjà de le filmer à peu près l'année passée, il y a 2 ans, quand j'avais déjà filmé les entraînements de Knicks. Assez dynamique, un peu réservé, mais je pense que cette année, il va un peu essayer de trouver le moyen peut-être d'être un peu plus vocal, peut-être avec ses coéquipiers, je pense, ou bien peut-être c'était seulement les débuts. Donc je suis impatient de voir quel style de leadership il apporte à son équipe, parce qu'on connaît bien ce que c'est que le leadership en termes d'énergie, de communiquer avec ses coéquipiers, d'être un peu ce leader-là, celui qui essaye de donner le bon chemin. C'est pas forcément le meilleur joueur, ce n'est jamais forcément le meilleur joueur de l'équipe, mais c'est quelqu'un qu'on suit, que tout le monde suit, que vraiment les gens les coéquipiers sont ok de l'entendre parler, voilà, représenter un peu l'équipe, quoi. Donc c'est un peu ça. Et ça va être une relation mutuelle et fraternelle entre les deux, c'est-à-dire ce leader-là. Et il peut y avoir beaucoup d'autres leaders dans l'équipe, il n'y a pas seulement un seul leader. Donc, mais voilà un peu ce qu'il est supposé être dans l'équipe, Sylvain Banaï. Mais aussi, je pense, un très bon joueur. On aura l'opportunité de le voir jouer offensivement et défensivement cette année. Donc si on peut rapidement faire un petit résumé sur les meneurs. Commençons avec les meneurs, ils sont au total 3. Tous physiquement assis. Pour la majeure partie, tous les guards, c'est-à-dire que ce soit le point guard ou le shooting guard d'Onyx sont bien musculaires, c'est-à-dire ils ont une masse musculaire, ils sont assez solides, c'est des gars assez costauds pour leur corpulence. Donc je dirais que le poste 1 et le poste 2 sont vraiment physiquement assis, c'est-à-dire de façon musculaire et de façon masse musculaire, de façon aussi physique. J'ai eu l'opportunité de les voir s'entraîner. Donc
Je dirais que les guards, c'est-à-dire que les joueurs de poste 1 au poste 3 sont extrêmement physiques, c'est-à-dire de façon morphologique déjà. Et c'est exactement à peu près le même scénario en termes de physique pour les autres positions, comme par exemple arrière, on a Loïc Kemeny, qui est un très spécial guard, je pense, un bon joueur, très bon joueur de basket, très bon, il a un très bon ball handling, il est extrêmement fort en défense. Ça c'est un autre élément que coach Renaud m'a parlé durant les entraînements. Il m'a dit que il lui a donné le surnom Pitbull, que dans l'équipe il a un peu le nom de Pitbull, en termes de que la façon dont il défend sur ses joueurs, la façon dont il défend sur les joueurs. Donc je pense que cette année on aura l'occasion de voir un peu plus Loïc Kemeny et son jeu, qu'est-ce qu'il a offert à Onyx en termes de ses capacités d'aider l'équipe à arriver ne serait-ce qu'au Final Four ou essayer de gagner un titre cette année. Maintenant, il y a un autre arrière apparemment qui est aussi dans l'effectif d'Onyx cette année. On n'a pas vraiment d'image de lui à part quelques highlights parce qu'il n'était pas dans les 2 séances d'entraînement qui ont été filmées. Et apparemment, c'est le meilleur scoreur d'Onyx. Il s'appelle Nettie James. Il fait à peu près moins de 20 à 23 points par match. Il fait à peu près 1m90 à 1m92. Ce gars est un super bon joueur. Un jeune talent qui dribble le ballon avec une aise que je n'ai pas vu depuis Bouli le costaud quand il jouait à Béac il y a quelques années. Il est tellement à l'aise et confortable quand il dribble le ballon que ça lui permet d'attaquer la défense de toutes différentes façons. Enfin, je veux dire, ce jeune joueur est franchement à observer cette année. Le challenge pour lui cette année, je pense que ça va être de trouver comment son jeu offensif peut aider encore plus l'équipe à gagner plus de matchs. Voilà, cette année 2023. On va l'observer, on va voir comment il va performer cette année, comment il va essayer d'aider son équipe à arriver le plus loin possible dans le championnat cette année. Maintenant, nous passons au poste 3, les ailiers. Mais je pense que s'il y a un joueur en particulier qui a le potentiel de start dans cette position et vraiment qui peut peut-être être l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, que ce soit en défense ou en offense. Je pense que ce joueur a l'opportunité d'être un très bon joueur pour Onyx cette année. Il s'agit de Ngednan Jamal. Il fait 1m92, c'est sa 2e année à Onyx. Joueur très dynamique, beaucoup de potentiel. Je pense que défensivement déjà, il n'est pas extrêmement aussi défensif par exemple que Loïc Kemeny, mais il a quand même, il peut se mettre quand même assis en défense, essayer quand même de cela ses feet. Bien sûr sans faire de faute. La défense c'est une question d'effort, c'est juste une question de vouloir stopper l'autre, de vouloir arrêter l'autre sans faire de faute. Je pense que s'il donne un peu plus d'effort à l'intérieur, il peut être encore plus fort en termes de la défense. Voilà. Jamal physiquement, je le trouve un peu undersized pour un 3, pour un ailier. Mais je pense que par rapport au niveau du basket actuel au Cameroun, je pense qu'il peut s'en sortir au niveau 3. Je pense qu'il est assez physiquement, il n'est pas costaud, il n'est pas trop musculaire, mais il a quand même assez pour pouvoir jouer le poste, je pense. Je crois qu'il est assez physique, pas trop physique de façon visible, mais je pense que avec un peu de travail, il peut être plus physique que ça. Je pense ça peut être un très bon spotter shooter en termes sur le plan offensif. Je pense qu'il peut être très bon à ça. Je pense qu'il peut aussi être très bon au pull-up, dribble pull-up, c'est-à-dire one dribble pull-up, ou bien one dribble arriver complètement à l'anneau. Je pense qu'il est capable de faire ça, mais il a beaucoup de potentiel. Quand tu le vois jouer, c'est quelqu'un qui il peut vraiment jouer pour ses teammates, pour ses coéquipiers. Il peut vraiment apporter énormément à ses coéquipiers, offensivement et défensivement. Je pense que c'est des gars que tous ces joueurs-là, ils se donnent à fond et essayent de jouer en groupe. Et essaye vraiment de gagner, c'est-à-dire de gagner l'équipe en face d'elle. Je pense que Onyx cette année va être exceptionnel, je pense. Au niveau du poste ailier fort, position 4, je pense que c'est Randall Toko. Randall Toko, un peu comme pour Jamal, Randall Toko est l'une des pièces importantes de cette équipe. Il commençait déjà certains matchs avec Onyx la saison passée en tant que 4. Beaucoup de potentiel. Je pense qu'il peut faire un peu de tout. C'est-à-dire qu'il a une très bonne forme de shoot. C'est un truc que j'ai remarqué. Une très bonne forme de shoot. Donc il peut être un très bon mid-range shooter, que ce soit mid-distance, pick and pop, c'est-à-dire genre 3 points. Il peut shooter de 3 points, je pense. Je pense qu'il peut avoir un très bon post-up game. Je pense qu'il est assez physique
pour jouer le poste 4. À l'extérieur, il jouerait beaucoup plus en 3 ou 2. Mais par rapport à sa taille, il fait quoi? Il fait 1m95. Je pense qu'il est assez grand par rapport au niveau du pays et par rapport au style de jeu qu'il peut aussi apporter. Donc un très bon shooter. Je pense qu'il peut être un très bon shooter. Je pense qu'il peut jouer un peu avec plus d'énergie. Ça, c'est mon opinion. Je pense qu'on a beaucoup de choses à voir cette année sur Randall Toko. Je pense qu'il peut apporter énormément à son équipe. Ça va être intéressant de voir comment la connexion de Toko et tous ses autres coéquipiers, comment ils collaborent pour pouvoir ne serait-ce qu'arriver au Final Four cette année ou bien essayer de gagner un titre cette année avec Onyx. Au niveau des big men, poste pivot, position 5, nous avons Oumar Abaka qui fait 2,07 m. Énormément de potentiel. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel style de jeu le coach Yombi cette année va utiliser par rapport à son équipe parce qu'il a vraiment beaucoup de talent cette année. Et je pense que Oumar Abaka peut être une très importante pièce pour le succès d'Onyx cette saison 2023. Donc, ça sera intéressant de voir quel style de jeu coach Yombi va utiliser pour pouvoir essayer de voir comment permettre à certains de ses bigs pour avoir un peu de touch et pour scorer. Je sais pas, est-ce qu'il va utiliser les bigs cette année? Est-ce qu'il va utiliser beaucoup plus de bigs cette année? Est-ce qu'il va utiliser le jeu à l'intérieur? Ça sera intéressant de voir comment coach Yombi va utiliser cette équipe. Le poste, on sait bien qu'en basket, le poste 5, c'est là où c'est le plus haut pourcentage de shoot, de scorer en basket. Le poste 5, c'est-à-dire parce que c'est le plus proche de l'anneau. La majeure partie des coachs, c'est le basique, vont toujours design toujours leur offense sur le poste 5, sur le pivot. Et de façon à ce que ça permette doubling sur le pivot, de façon à ce que les guards et les joueurs sur le périmètre soient ouverts et pour des 3 points ou pour des tirs à l'extérieur, ce genre de choses. Donc, ça sera intéressant de voir comment coach Yombi va utiliser Oumar Abaka cette année. Moi, je pense qu'il a beaucoup de potentiel. C'est un très bon joueur. Il a une forme de shoot, ok, c'est pas terrible, mais ça peut s'améliorer. En termes de sa présence à l'intérieur, je pense que si on l'utilise, si on travaille beaucoup de hook shots aux entraînements avec lui, les hook shots, les différents moves de big, je pense qu'il peut être un joueur très important pour le succès d'Onyx cette année. Donc voilà un peu à peu près ce qui concerne les bigs cette année. Voici donc l'effectif d'Onyx Basketball cette saison 2023. Voici à peu près à quoi ressemblait le 130 de l'année passée, la majeure partie du temps. À part Oumar Abaka qui vient tout juste d'arriver dans l'équipe cette année. La position de 130 de meneur était plutôt partagée entre Lele et Banaï. Au niveau du poste 2, James Ketty était clairement le starter, suivi de Loïc Kemeni. Au niveau du poste 3, on avait Jamal Nkemnan. Au niveau du poste 4, Toko. Et au poste 5, on avait Uriel, si nos sous sont exacts, je pense, avant que Abaka arrive cette année. Et maintenant, le banc de touche qui est au même degré égal et important qu'au sein entrant. Nous avons Banaï, comme je l'ai déjà dit, qui a partagé le poste meneur avec Lele. Mais comme je l'ai aussi dit, je pense que Yann Limbi a un potentiel de pouvoir commencer les matchs cette saison. Donc ça va être intéressant de voir. Les cases bleues représentent les nouveaux dans l'équipe. Et les cases oranges représentent les joueurs de l'équipe dont on a besoin des informations pour pouvoir communiquer sur eux. Donc nous avons en 2 Fernand Tchepmi, en 3 Emaka et Mveng, en 4 Junior Kamse, Dangati et Suleiman Djikam. Et en poste 5, nous avons Uriel Son. Une équipe vraiment remplie de talent et ce sera intéressant de voir comment le coach Yombi va travailler et collaborer avec ses joueurs pour pouvoir essayer de finalement gagner le titre cette année. Parlant de coach, regardons le staff coaching et technique d'Onyx. À la position de head coach, on a le coach Yombi Parfait. C'est sa première année à Onyx en tant que coach principal de l'équipe. Coach Yombi est une légende dans la communauté de basket camerounaise parce qu'il a toujours encadré les basketteurs durant toute sa carrière. Il a toujours cru aux basketteurs camerounais et n'a jamais abandonné le basket. Il n'est pas sa première expérience de head coach. Je pense qu'il avait déjà coaché plusieurs équipes auparavant. Il a même été arbitre national. Donc je pense que il a beaucoup d'expérience dans le domaine. La question va être de savoir comment la connexion des joueurs et le style de jeu qu'il apporte va marcher. Voilà, je crois que ça va être vraiment cette connexion-là. C'est-à-dire que comment il va réussir à créer cette connexion entre ces jeunes talents et lui et sa façon de comment il les voit jouer pour essayer de gagner et arriver au sommet de, si on peut dire, au sommet de la montagne, au sommet du top du basketball camerounais. Voilà, donc ça va être un challenge intéressant à voir. Le premier assistant coach, c'est le coach Jean-Claude Tep.
qui lui était déjà le coach d'Onyx la saison passée, mais a dû aller coacher une autre équipe d'Afrique pour la compétition du BAL, la Basketball African League. Il est de retour dans l'équipe et va apporter beaucoup d'aide à coach Yombi, je pense. Son expertise, le fait que voilà, ça fait aussi beaucoup d'années qu'il est dans le domaine. Il a coaché aussi beaucoup d'équipes auparavant. Donc voilà. Le deuxième assistant coach est Renaud Diomo, qui est le head coach des juniors. Lui, il est un ancien joueur d'Onyx depuis sa création en 2000 jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est devenu coach. Le coach Renaud a beaucoup de connaissances dans le basket aussi. Et je pense qu'il va aussi être capable d'apporter beaucoup d'aide et d'assistance au coach Yombi cette saison 2023. En tant que basketteur, j'ai joué avec lui à Onyx. C'était mon coéquipier. Très très bon joueur de basket. Très bon point guard. Beaucoup d'énergie, toujours en train d'encourager aux entraînements, toujours en train de supporter ses coéquipiers. Même quand le coach nous faisait courir pour une erreur de quelqu'un d'autre, il était toujours le premier, il était toujours parmi les premiers. Même comme lui et moi, on bataillait dans les courses, les suicides. Chaque fois qu'on courait, on bataillait entre le premier et le deuxième. Donc, vraiment, coach Renaud, c'est quelqu'un qui a un très 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 bon esprit en termes de coaching, en termes de coaching, en termes de vouloir aider les jeunes joueurs à devenir voilà, les meilleurs joueurs qu'ils puissent être. Voilà. Donc je pense qu'il a beaucoup d'expérience et je pense qu'il va apporter beaucoup d'aide à coach Yombi, comme je l'ai déjà dit. Voici donc un aperçu des matchs d'Onyx cette saison 2023. Malgré le fait que la fédération camerounaise n'ait pas encore communiqué sur les dates de match, nous pouvons quand même avoir une idée sur les différentes équipes que Onyx affrontera cette saison 2023. On sait qu'à un moment donné, ils vont jouer les champions du Cameroun FAP. Ça sera un match très intéressant à voir. Et n'oublions surtout pas de marquer l'arrivée de deux nouvelles équipes dans la Ligue cette saison 2023. Il s'agit de Falcon et APGS. Et tout ce que je peux dire sur cette équipe d'Onyx, c'est que elle a l'air plutôt un peu plus sérieuse cette année. J'ai l'impression qu'avec l'accord de la Fédération de basket camerounaise par rapport à ce que les matchs soient à l'intérieur cette saison 2023 dans le gymnase officiel de jeu, je pense qu'avec la combinaison de cet accord et le talent d'Onyx depuis 2 ans, je pense que ces gars vont venir jouer à fond cette année. Je pense qu'ils sont prêts à devenir des professionnels. Je pense qu'on aura une meilleure performance d'Onyx cette année que celle de la saison passée. Pour plus d'informations sur le basketball camerounais, Basket Zoom Sport Game.